Ici, nous sommes dans une des écoles de la ville de Lille, dans le quartier de Oisem. Une école que nous sommes en train de rénover, comme nous rénovons beaucoup de bâtiments publics et privés pour qu'ils contribuent au plan climat qui est celui de la ville de Lille. Donc là, aujourd'hui, on est à Wattrelos, dans un quartier de maisons individuelles qui était classé en classe F, donc une des pires classes énergétiques, donc qui a fait l'objet d'un projet de rénovation. C'est le premier de cette ampleur en France, sur 160 logements dans le même quartier. Notre objectif ici, c'est de réduire de moins 45% les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire d'ici 2030. Ça impose d'impliquer avec nous les entreprises, les habitants, mais cela concerne évidemment aussi les bâtiments municipaux. Et ce qui est intéressant dans cette métropole lilloise, c'est qu'il y a beaucoup de types de bâtiments différents pour lesquels on a engagé ces rénovations très performantes, zéro énergie, avec des solutions préfabriquées pour être très rapide dans l'exécution. Moi, je me suis occupé de l'enveloppe du bâtiment, donc de l'isolation thermique évidemment des façades et de la toiture. Donc on est sur un procédé effectivement innovant, ce qu'on appelle Energy Sprong. On a travaillé en collaboration avec la société Build Up en Belgique, qui a fourni tous les panneaux, qui est un peu leader sur ce créneau actuellement. Dans cette usine, on préfabrique les éléments pour la rénovation hors site. Les éléments industrialisés sont amenés sur le chantier de manière à pouvoir les placer de manière beaucoup plus qualitative et rapide qu'une rénovation traditionnelle. Nous avons été dès le début très intéressés par cette nouvelle méthode innovante, industrielle, qui permet finalement en un seul été, quand les enfants ne sont pas à l'école, de rénover complètement un bâtiment parce que nous venons apporter par l'extérieur des façades. Le gain, c'est évidemment la rapidité, c'est aussi le confort pour l'habitant. Parce que l'habitant n'a pas de changement de châssis, on lui met vraiment une nouvelle peau devant son logement, donc il n'est pas embêté par des remplacements de châssis, des ceci, des cela. C'est vraiment un gain en termes d'habitabilité. J'ai pas eu de soucis, tout a été bien fait, j'ai pas de problème, rien du tout, j'en suis contente. Et on fait des économies. Je donnais 1 800 € par an, maintenant 950 € pour l'année. Bien sûr, la question de la rapidité est importante. La rénovation est moins pénible. Deuxième sujet, dans un sujet de pénurie de main-d'œuvre, un compagnon va pouvoir traiter 3 fois plus de chantiers chaque année si pour chaque chantier, il est 3 fois plus rapide. L'étape de fabrication ici, on met l'ensemble des éléments biosourcés, les éléments d'isolation. Et il y a une étape très importante, c'est tout ce qui est étanchéité à l'air. Donc là, on voit l'unité extérieure d'une pompe à chaleur qui permet cet échange avec l'air extérieur. Nous, on a un rôle un peu particulier de facilitateur d'intérêt général. Il y a besoin d'arriver pour accélérer le développement de ces solutions, de faire un travail entre les propriétaires des bâtiments, que ce soit les municipalités pour les écoles, ou bien que ce soit les bailleurs sociaux, ou des propriétaires individuels, et puis les entreprises de construction, les architectes, les industriels. L'idée pour la ville de Lille, c'est de rénover un maximum de bâtiments, un maximum d'écoles, mais nous avons aussi des équipements sportifs, des équipements culturels, des équipements administratifs, donc autant de bâtiments. On a 43 millions de bâtiments à rénover en Europe. Si vous calculez, ça fait près de 7000 bâtiments par jour. L'industrialisation est la solution idéale pour massifier la rénovation énergétique de nos bâtiments. Aujourd'hui, on a beaucoup de démarches innovantes qui attirent l'intérêt d'acteurs de différents pays européens qui s'intéressent de comprendre ce qui a été mis en œuvre, quelles sont les politiques publiques à changer, à améliorer, comment reproduire ce type d'approche en Europe. Il le faut pour vous comme pour moi, pour nos enfants surtout et nos petits-enfants. Donc oui, c'est évidemment le bâtiment de demain.